Bienvenue dans le cours de gestion des ressources humaines. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Aujourd'hui, on va parler de la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le plan, on parle de compétences, de GPEC, de mobilité, de potentiel et on termine avec les limites de la GPEC. D'abord, on commence avec la compétence. Qu'est-ce que c'est? Quand on dit que quelqu'un est compétent, ça veut dire quoi? La compétence, c'est tout simplement la capacité de faire ce pourquoi on est payé. Si quelqu'un travaille quelque part, la personne donne du résultat, la personne peut faire son travail, donc on va dire que la personne est compétente. Quelles sont les composantes de la compétence? Dans la compétence, on va trouver plusieurs éléments. Le savoir, la personne a la connaissance. Le savoir-faire, la personne peut matérialiser ses connaissances. Le savoir-être, la personne peut avoir les bons comportements dans le cadre de son travail. Et aujourd'hui, on parle du savoir-devenir. Ça veut dire la personne peut augmenter son employabilité, la personne peut s'adapter aux nouvelles situations, aux nouveaux postes. Quand on parle de compétences, il y a en général plusieurs niveaux qu'on peut considérer. On peut considérer le niveau micro. À ce moment, on évalue les compétences individuelles dans l'entreprise. Le niveau méso, on évalue les compétences collectives pour les groupes, les départements, bref, les unités organisationnelles. On peut aussi considérer le niveau macro. À ce moment, on parle de compétences stratégiques et ça concerne l'entreprise dans son ensemble. Et finalement, on peut parler de niveau méta. Dans ce cas précis, on s'intéresse aux compétences territoriales. Dans la zone d'implantation de l'entreprise, est-ce qu'on a les compétences nécessaires pour faire le travail? Comment mesure-t-on les compétences? Quand on parle de compétences, on va tenir compte du contexte. La compétence est toujours adaptée par rapport à un contexte. On va regarder l'interaction. Ce sera toujours une interaction entre un individu et un milieu ou encore entre un individu et une situation de travail. La compétence est toute une combinaison. On a vu qu'il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-devenir. La compétence doit avoir une finalité. Quand vous dites que vous êtes compétent, eh bien, il faut donner les résultats. La compétence demande l'engagement. Vous pouvez avoir les connaissances, mais si vous ne prenez pas l'engagement de faire, vous n'allez pas pouvoir donner du résultat. La compétence est tout un processus parce qu'on s'améliore avec le temps et la compétence implique la reconnaissance. Les gens doivent reconnaître votre compétence. Maintenant, la GP, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Qu'est-ce que c'est? La GPEC implique toutes les méthodes que l'entreprise utilise pour adapter les emplois et les compétences aux exigences de l'organisation. On a une organisation, on a une mission, on a une vision. Comment va-t-on faire justement pour utiliser les personnes pour arriver là où l'on veut? Donc, on va chercher à adapter les emplois, les compétences aux stratégies de l'organisation, aux objectifs de l'organisation, à la mission et la vision de l'organisation. Quels sont les objectifs de la GPEC? D'abord, la GPEC permet de faire un état des lieux. La GPEC permet d'avoir des informations sur l'existant. Ensuite, la GPEC va permettre de planifier. On a l'information, on va voir les écarts. De quoi a-t-on besoin en matière de ressources humaines? Qu'est-ce qu'on a en matière de ressources humaines? À partir de ces écarts, on va planifier. La GPEC permet de piloter. Pilotage des ressources humaines en termes de suivi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le plan d'action? Quelles sont les étapes à suivre? Et la GPEC va permettre d'adapter. L'adaptation implique
d'adapter les emplois, d'adapter les compétences par rapport aux besoins de l'organisation. Évidemment, on va évaluer au fur et à mesure pour voir est-ce que les décisions sont bonnes et éventuellement corriger ce qui ne correspond pas aux attentes de l'organisation. Au niveau de la GPEC, il y a des enjeux. Les enjeux sont humains, organisationnels et économiques. Enjeux humains. Il y a des personnes. On parle de gestion des ressources humaines, on traite avec les personnes. Il y a les gens qui ont besoin d'augmenter leur employabilité. Il y a la fidélisation qu'on cherche justement. Les personnes qui progressent dans l'organisation, toutes choses restant égales, seront plus fidèles à l'organisation. Il y a aussi le développement professionnel des collaborateurs. Les collaborateurs veulent progresser professionnellement. Les enjeux sont organisationnels. Est-ce que les ressources sont adéquates par rapport aux objectifs de l'organisation? Nous parlons, dans ce cas précis, de ressources humaines. Est-ce que les gens donnent le résultat attendu? Est-ce que la performance est au rendez-vous? Enjeu économique, l'entreprise n'est pas seule sur le marché, l'entreprise doit être compétitive et les ressources humaines peuvent être un outil justement pour avoir cette compétitivité. Quels sont les avantages de l'AGP? Quand on fait la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qu'est-ce que l'organisation va retirer? Qu'est-ce que l'organisation va avoir? D'abord, on aura une adéquation personne-emploi, ça veut dire les gens seront à leur place. On va pouvoir responsabiliser les personnes parce qu'on aura la bonne personne au bon endroit, le bon outil dans la bonne main. Donc, les gens pourront assumer leurs responsabilités. Et finalement, on aura la performance. Les gens sont au bon endroit, les gens peuvent faire le travail, on aura le résultat escompté. Pourquoi la GPEC est importante? La GPEC est importante pour permettre d'avoir dans l'organisation l'effectif approprié. On n'a pas besoin de plus de personnes, on a besoin du nombre nécessaire. Et quand on dit effectif, ça doit être en termes qualitatifs et quantitatifs. On a besoin d'un nombre donné, mais on a aussi besoin de certaines compétences. La GPEC permet la gestion des écarts de compétences. Quand on fait l'analyse, quand on a l'état des lieux, on va voir quel écart existe-t-il entre ce dont l'entreprise a besoin en termes de ressources et qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui. La fidélisation, les gens seront plus intéressés à rester. La relève, aujourd'hui, on a des personnes au sommet par exemple, on a des dirigeants, on a des managers de niveau supérieur, mais ces personnes ne vont pas rester toute leur vie dans l'entreprise. Il faut donc assurer la relève. Et une bonne gestion des emplois et des compétences facilite la gestion de la relève. L'employabilité, on va améliorer l'employabilité des collaborateurs et on va découvrir les potentiels et les hauts potentiels justement qu'on va utiliser pour assurer le futur de l'organisation. Quelles sont les étapes utilisées dans la gestion des emplois et des compétences, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou GPEC? D'abord, il faut déterminer les besoins. De quoi a-t-on besoin? Il faut identifier les potentiels. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Il faut attribuer les postes. On a des postes à pouvoir, on va placer des personnes à ces postes. Il faut élaborer des plans de relève. Qui remplace qui? Et il faut élaborer des plans individuels de développement. On a déterminé qui remplace qui. Maintenant, il faut donner, par exemple, la formation nécessaire pour le remplacement. Il faut coacher la personne, tenir la main de la personne. Bref, faire ce qu'il faut justement pour matérialiser le plan de relève mis en place. Évidemment, quand on fait la GPEC, on va avoir une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces en ce qui concerne la gestion des ressources humaines. Comme force, par exemple, on peut avoir un vivier de jeunes talentueux.
Bonne ambiance de travail, recrutement interne, parce que le recrutement interne peut être source de motivation. La performance est au rendez-vous, ça veut dire que les employés savent ce qu'ils font, les employés font leur travail et les résultats attendus sont justement réalisés. Taux de roulement faible, les gens sont motivés et restent dans l'entreprise. Absentéisme faible, motivation, régularité de la formation. On forme les gens sur une base régulière pour adapter leurs compétences aux besoins de l'organisation. On peut aussi trouver des faiblesses, par exemple, non-actualisation des descriptions de postes. Si les descriptions sont anciennes, si les descriptions ne sont pas mises à l'ordre du jour, eh bien, ça peut être une faiblesse. Augmentation des frais de formation. La régularité de la formation, c'est une bonne chose, mais ça fait augmenter les charges. Manque de diversité. Si on a par exemple seulement des jeunes ou seulement des personnes âgées ou seulement des hommes ou seulement des femmes, ça veut dire absence de diversité, c'est une faiblesse. Évolution de carrière difficile. On peut avoir tellement de potentiel, les gens ne peuvent pas évoluer. Rémunération inférieure au marché, niveau de plafonnement élevé parce que les gens n'évoluent pas, réticence au changement des employés. Si les employés ne sont pas favorables au changement, ça constitue une faiblesse dans l'organisation. Il y a aussi les opportunités qui sont dans l'environnement externe. Si l'entreprise a, par exemple, des partenariats avec des institutions de formation, des universités, développement de l'Internet. Maintenant, on peut utiliser les données, c'est plus facile d'avoir accès à des informations sur des candidats, par exemple. La féminisation du marché du travail, il y a plus de femmes dans les organisations, il y a plus de femmes sur le marché du travail et on peut en profiter justement pour de la diversité. Le télétravail, le travail peut se faire à distance, et bien dans certaines situations, on peut utiliser la compétence de quelqu'un qui n'est pas au même endroit que l'entreprise. Évidemment, quand on fait l'analyse, on va aussi trouver des menaces. Si les concurrents paient plus cher, c'est une menace, salaire élevé des concurrents. Nouvelle génération plus exigeante, nouvelle loi sur le salaire minimum ou encore les conditions de travail. S'il y a une nouvelle loi qui augmente le salaire minimum, ce n'est pas une bonne chose pour l'entreprise. Donc, quand on fait la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on va faire un état des lieux de la situation en ressources humaines et ça va permettre justement de voir les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. La GPEC conduit à la mobilité. Les gens vont se déplacer dans l'organisation. Il y a la mobilité interne, déplacement dans l'organisation. Il y a la mobilité externe, déplacement hors de l'organisation. Quel type de mobilité interne on a? On a la mobilité horizontale, juste des transferts pour le même niveau de poste. Mobilité géographique, quelqu'un se déplace toujours pour l'organisation, mais d'une zone à une autre. Mobilité fonctionnelle, les gens changent de fonction, changent de type d'activité. Mobilité verticale, c'est dans le cas des promotions. Dans la mobilité interne, il y a quand même des déterminants. Il y a les résultats des gens, il y a les procédures établies par l'entreprise, l'ambiance de travail créée et le développement individuel. Évidemment, ça va permettre de déceler plusieurs niveaux d'employés, trois niveaux en général. On va trouver des employés qui peuvent se déplacer rapidement, les personnes à mobilité immédiate. On va trouver des employés qui peuvent avoir une mobilité à moyen terme. C'est peut-être quelqu'un qui peut accéder à une promotion, mais ça prend quand même un certain niveau de formation, ça prend quand même un peu plus d'expérience. On parle par exemple des 2 prochaines années. Et on va trouver des personnes qui ne sont pas concernées par une évolution même à moyen terme. On va trouver des personnes qui vont quand même rester à leur niveau, et ceci pour plusieurs raisons. La mobilité externe, les gens vont sortir de l'organisation. Ça peut être fin de contrat pour les contrats à durée déterminée, les CDD. Démission, quelqu'un laisse l'entreprise pour aller travailler ailleurs, par exemple. Licenciement, pour une raison ou une autre, l'entreprise met fin au contrat de quelqu'un. Et la retraite, il y a des gens qui arrêtent de travailler.
Quand on fait la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on va déceler les potentiels de l'entreprise, les personnes qui représentent l'espoir de l'entreprise. On peut voir les potentiels à partir de trois méthodes généralement, le diagnostic, le pronostic et la prévision. Diagnostic, on fait un état des lieux, ça concerne le présent. Pronostic, on va suivre la personne, comment la personne évolue dans son poste, ça concerne le moyen terme. Et prévision, on va d'abord établir les postes à pouvoir et déterminer qui on va utiliser pour combler ces postes. Dans ce cas, on est sur le long terme. Évidemment, pour déceler les potentiels, il faut établir la configuration. Il y a la configuration selon Ferencz et Warren qui parle de 4 catégories de personnes dans l'entreprise. Les espoirs, les étoiles, les piliers, les branchements. Les espoirs sont les jeunes qui travaillent dans l'entreprise actuellement, mais qui disposent d'une capacité d'évolution importante. On va compter sur ces personnes pour assurer l'avenir. Les étoiles sont les employés qui constituent le socle du succès actuel. Ce sont les personnes qui travaillent aujourd'hui, qui donnent de bons résultats. Les piliers, ce sont des personnes qualifiées mais plafonnées, des personnes qui ont fait leur temps. Les branches mortes, ce sont des collaborateurs problématiques. Ces personnes, assez souvent, sont dans l'entreprise pour une raison qu'on ne peut pas toujours expliquer. Il y a la configuration selon Barabel. Cette configuration utilise de préférence l'âge. Et on va trouver la configuration champignon, toupie, cylindre, poire écrasée, pelote de laine. Champignon, c'est quand plus de la moitié des employés de l'entreprise, eh ben, c'est des personnes de plus de 50 ans. Toupie, c'est quand on a une forte proportion de 45 à 55 ans. Cylindre, c'est quand l'équilibre intergénérationnel est assuré. On a des jeunes, on a aussi des personnes plus âgées, mais on a le niveau intermédiaire. Jeunes, plus âgés, niveau intermédiaire. C'est-à-dire, on a des 25-30 ans, on a des 45-50, on a des 55-60, etc. Dans ce cas, on va parler de configuration cylindre parce que l'équilibre intergénérationnel est assuré. On a aussi la configuration poire écrasée, c'est quand on a beaucoup plus de jeunes. C'est une majorité de moins de 35 ans. Et on parle de pelote de laine quand il n'y a pas d'équilibre. On a les deux extrêmes. D'un côté, on a beaucoup de jeunes. De l'autre côté, on a beaucoup de personnes plus âgées, 55 et plus. On n'a pas de niveau intermédiaire. Quand on découvre les potentiels, il faut les hiérarchiser. Il faut voir qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui est numéro 3, par exemple. On peut le faire à partir d'une simulation. On va mettre les personnes en situation pour voir leurs réactions, leurs capacités. On peut développer une fonction conseil. On a justement un comité qui est là pour déceler et classer les potentiels. On peut élaborer des plans de succession à partir des évaluations. On va voir quel employé est plus performant et sur qui on peut compter pour assurer l'avenir. Et on peut élaborer ce qu'on appelle un organigramme de remplacement. On a des tableaux avec des organigrammes. On ne va pas avoir une personne pour remplacer une autre personne, mais on peut avoir une liste de personnes pour remplacer quelqu'un d'autre. Dans ce cas, on aura remplaçant numéro 1, remplaçant numéro 2, remplaçant numéro 3, par exemple. On a cette image qui représente un organigramme de remplacement. Pour le remplaçant numéro 1, la performance actuelle est exceptionnelle. Cette personne est classée au potentiel et n'a pas besoin de formation. Pour le remplaçant numéro 2, c'est aussi une performance exceptionnelle. Cette personne est classée au potentiel et a besoin d'une formation. Pour le remplaçant numéro 3, c'est pas un haut potentiel, mais c'est quelqu'un qui a une performance quand même supérieure à la moyenne. C'est un potentiel
et la formation est aussi nécessaire. Ça veut dire, si la personne qu'on prévoit de remplacer par, c'est le remplaçant numéro 1 qui aura le poste. S'il y a un problème avec le remplaçant numéro 1, le remplaçant numéro 2 aura le poste. S'il y a un problème avec le remplaçant numéro 2, le remplaçant numéro 3 aura le poste. Est-ce que la GPEC permet de résoudre tous les problèmes? Non. Logiquement, quand la GPEC est bien faite, ça va permettre à la direction des ressources humaines de voir les écarts qui sont à combler dans l'entreprise et de faire le nécessaire pour pourvoir l'entreprise en ressources humaines qui peuvent permettre d'atteindre les objectifs. Mais la GPEC a des limites. La GPEC peut être trop RH, trop ressources humaines. Ça veut dire on met le focus seulement sur l'aspect ressources humaines. Mais on sait que les personnes travaillent, mais c'est pour atteindre l'objectif de l'organisation. Ça veut dire quand on fait la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il faut inclure les autres départements. Trop complexe. Certaines entreprises élaborent tellement de procédures, ça rend la gestion des emplois et des compétences trop complexe. Sans communication, si on le fait seul, si on ne communique pas avec les managers ou encore les employés concernés, ça peut ne pas donner le résultat attendu. Sans encadrement, si la gestion des ressources humaines travaille sans l'avis de la direction générale, on peut travailler pour rien parce qu'il y a des choses qu'on va devoir utiliser, il y a des ressources dont on aura besoin. Il faut justement l'avis de la direction générale. Donc, la direction générale doit encadrer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Trop spécifique, c'est quand on met l'accent sur un groupe d'employés. On voit ce groupe de personnes, on est intéressé à ce groupe de personnes et à ce moment, on laisse de côté d'autres potentiels qui peuvent se retrouver dans l'organisation. Voilà pour ce chapitre qui parlait de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.